Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'excuse par avance pour les petits raclements de gorge ou les petites toux, parce que je suis un petit peu malade. Un petit coup de froid, j'espère que vous allez bien. Je tenais à vous remercier tous d'être là, d'être présents, pour votre confiance, pour toute votre gentillesse, votre bienveillance à mon égard, ici ou là, YouTube, Instagram, Facebook. Je vous invite à vous inscrire sur un Facebook ou Instagram si vous n'y êtes pas déjà inscrit, si ça vous donne envie évidemment. Il y a d'autres contenus. C'est le cœur en dehors aussi, c'est la même chose. Et puis si vous voulez un accompagnement personnalisé avec moi, que ce soit en guidance ou en hypnose, eh ben, faites-vous plaisir, vous trouverez tout en barre de description sous la vidéo. Eh bien, j'ai décidé aujourd'hui de vous faire une guidance avec une petite canalisation au départ et puis des cartes qu'on va rajouter comme la dernière fois en fait et voir de quoi on nous parle. Et en fait, juste avant que je commence, j'ai pris une grande inspiration et j'avais le thème qui était en train d'arriver qui me disait il y a une grande transformation qui est en cours. Alors, une grande transformation, je regarde, oui, et la vidéo tourne. 1, 11, 1, 1, 1. Donc on va voir un message qu'on peut avoir. Mes canalisations, mes messages, c'est un peu la même chose quand je procède sur de l'accompagnement personnalisé, il faut le savoir aussi. Alors déjà mes hypnoses aussi, elles sont canalisées. Enfin une partie est canalisée, les messages que je reçois, les images que je reçois. Et puis sur les guidances, je propose des guidances avec juste un message écrit que vous recevez. Vous n'avez pas besoin d'être en interaction avec moi. C'est le message des guides qui va vous permettre de traverser une période, d'être guidé, d'être éclairé. C'est des messages qui sont toujours vibratoires, énergétiques et qui vont pouvoir vous aider sur votre chemin, sur le moment que vous êtes en train de traverser. Et puis nous avons les guidances plus complètes où on fait le même message et puis ensuite je fais un tirage de cartes, je vous appelle et puis on développe tout ça ensemble avec de la canalisation toujours. Mais pas que, il y a du coaching, il y a un petit peu de tout qui vient se rajouter. C'est parti pour nous. Donc il y a une grande transformation qui est en cours. On parle d'un homme ou d'une femme. En tout cas, quelqu'un qui est cher à votre cœur et qui est en grande transformation intérieure. Il y a des révolutions intérieures, des bouleversements à l'intérieur de cette personne. Ça peut être vous aussi, hein, ça peut vous parler à vous. Moi là, je la reçois vis-à-vis de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est cher à notre cœur. Mais prenez comme vous, ça vous parle, et prenez seulement si ça vous parle. Ouais, il y a une grande transformation intérieure en cette personne, et c'est drôle parce que je suis poussée à tirer tout de suite une carte de l'oracle de la magie de la Terre. J'aurais bien aimé recevoir plus de messages, mais je suis poussée à faire ça tout de suite. On a quelqu'un qui reconnecte à son innocence et à sa vulnérabilité. On a quelqu'un qui a envie de se montrer vulnérable. C'est pas qu'il a peur de se montrer vulnérable, c'est qu'il a, je vais dire il parce que j'ai reçu un homme. Hein. Vous adaptez, je vais pas le répéter à chaque fois, mais c'est plus simple pour la guidance, sinon ça fait très lourd à raccrocher à chaque fois. Ça rend plus fluide. On a quelqu'un qui veut offrir sa vulnérabilité, qui veut se rendre vulnérable. C'est pas quelqu'un qui a peur d'être vulnérable, c'est quelqu'un qui veut offrir sa vulnérabilité comme un cadeau, qui est en train de recontacter cette vulnérabilité, qui le rappelle à son enfance, qui le rappelle à des temps anciens, des temps ancestraux presque, parce que c'est quelqu'un qui s'est enfermé dans sa coquille. Et là, il y a comme un vent de renouveau, un vent frais qui vient lui souffler sur le visage, qui vient lui caresser le visage, le cœur, l'être, le corps. Et il a envie de ça, le vent sur sa peau lui a manqué, voilà ce qu'on me dit, voilà ce que je ressens, le vent sur sa peau lui a manqué. C'est quelqu'un qui s'est enfermé dans ses peurs, enfermé dans sa coquille pour se protéger, pour ne plus être vulnérable. Peut-être que cette personne a été blessée par le passé, certainement. En tout cas, elle a tiré les leçons du passé, d'une éducation ou de quelque chose qui lui a fait se mettre dans une coquille. Mais cette personne, elle en a marre, elle ne veut plus, elle est en train de changer, elle est en train de se transformer. De briser la coquille parce que le vent lui manque, le vent sur sa peau lui manque, la subtilité, la tendresse du vent sur sa peau. Alors bien évidemment c'est une image qu'on me donne, donc ça veut dire se rendre vulnérable, ça veut dire se laisser caresser au plus près, ça veut dire se laisser toucher le cœur, se laisser toucher l'être en entier, ça veut dire ça, le vent sur sa peau aussi, ça veut dire toutes ces choses là.
On a quelqu'un qui a envie de reconnecter à sa fragilité, sa vulnérabilité, son authenticité, sa tendresse et les couleurs de sa vie. Parce que c'est quelqu'un qui peut s'être senti... c'est pas qui peut, peut-être, on me dit ça, c'est quelqu'un qui s'est senti enfermé, qui s'est senti dans le gris un peu, dans l'amorosité, dans l'austérité d'une vie qui n'a pas de couleur quelque part. Et là, on a quelqu'un qui a envie de retrouver sa tendresse et d'être touché par la tendresse et de se laisser aller à la tendresse. J'ai beaucoup le mot tendresse qui ressort. Cette personne va vous faire ce cadeau. Voilà ce qu'on me dit. Cette personne va vous faire ce cadeau, le cadeau de sa vulnérabilité, le cadeau de s'offrir à vous, de s'offrir de manière tendre, d'offrir sa tendresse et de s'offrir en tendresse et de recevoir votre tendresse. C'est quelqu'un qui a envie de beaucoup plus de simplicité, de vérité, d'authenticité, de fragilité, qui a envie de vous faire confiance en fait. C'est quelqu'un qui a envie de vous faire confiance, c'est ce qu'on me dit. C'est quelqu'un qui ne veut plus se restreindre. On me dit c'est quelqu'un qui ne veut plus se priver, qui ne veut plus se priver des belles choses, qui veut s'offrir le meilleur et qui veut se donner cette chance-là. Et par la même occasion, vous donner cette chance-là, car il faut savoir, c'est une grande chance que cette personne vous offre. C'est un énorme cadeau que cette personne, elle va vous faire, parce que elle n'a jamais fait ça, ou elle a très peu fait ça. C'est quelqu'un qui, dans sa vie, n'a pas offert ça et est prêt, là, à vous offrir ça comme le plus beau des cadeaux, en fait. Ne prenez que ce qui résonne. Je ne veux pas après vous mettre dans des situations d'attente, d'espoir où il n'y en a pas. Sachez faire à la part des choses, sachez si ça vibre et résonne en vous. Mais voilà, moi j'ai ce message-là qui me vient, qui est très beau, très fort, très pur. On a quelqu'un qui veut reconnecter à la joie. Quelqu'un qui a compris aussi, qui a compris... qui a tiré des enseignements de son passé justement et qui a peut-être compris sa connexion, qui se rappelle à sa connexion spirituelle, qui se rappelle à sa vérité intérieure. Et sa vérité intérieure, elle lui rappelle quoi? Elle lui rappelle l'amour, elle lui rappelle l'authenticité, elle lui rappelle la simplicité, la vérité des sentiments. Elle est pas en train elle est en train de lui rappeler tout ça en fait. Et cette personne, c'est comme si elle levait un voile d'un coup et qu'elle se rendait compte, alors plus ou moins d'un coup, mais là on me dit d'un coup, mais c'est plus ou moins d'un coup parce que ça a pu prendre vraiment du temps aussi, c'est ce qu'on me fait comprendre. Mais cette personne, en tout cas, c'est comme si tout d'un coup, elle se disait, mais pourquoi je me suis privée de ça? Pourquoi j'ai attendu si longtemps? Pourquoi j'ai fui comme ça? Pourquoi j'ai eu peur? Pourquoi je me suis empêchée au bonheur? On a vraiment quelqu'un qui va s'offrir et qui veut vous offrir le meilleur aussi. Quelqu'un qui est vraiment dans la simplicité. Moi, je ressens énormément de tendresse et de simplicité. J'insiste, ce mot revient et revient en boucle, vous voyez. Prendre une carte de, je ne sais plus comment ça s'appelle, la sagesse de l'oracle. Rien qu'avec une carte, il y a beaucoup d'inspiration, vous voyez. Vous voyez, pourquoi? C'est ce que je viens de vous dire, ça répond pas, ça vient corroborer ce que je vous disais, c'est-à-dire pourquoi j'ai attendu si longtemps, pourquoi je me suis empêchée, pourquoi... c'est peut-être quelqu'un qui est encore en questionnement actuellement justement sur ce pourquoi. Pourquoi s'être limité, pourquoi s'être empêché, pourquoi s'être privé. Cette personne, elle est prête à un nouveau départ. Elle comprend limite pas pourquoi elle a attendu si longtemps. Pourquoi... c'est comme si cette personne, elle se réveillait un matin nouvelle. Vraiment, on lui a levé un voile qu'elle avait devant les yeux, devant l'être, devant sa vie. Et là, elle ne comprend pas, elle est transformée, elle est différente. Alors, on me dit qu'il y a un changement qui est en cours, vous voyez, donc c'est peut-être pas du jour au lendemain. Mais en tout cas, c'est quand même assez rapide. Ça a pu mettre du temps, hein, vraiment. J'ai ressenti tout à l'heure, ça a pu mettre beaucoup de temps pour que cette personne, elle chemine. Mais c'est comme si sa prise de conscience, elle était rapide. Elle était évidente. Elle venait du jour. Oui, on me dit du jour au lendemain. C'est presque ça. Je la ressens pas comme du jour au lendemain.
c'est vraiment quelque chose d'assez fulgurant malgré tout. On a quelqu'un qui est en pleine réflexion, là, vous voyez. Donc c'est fulgurant et en même temps, je pense que c'est quelqu'un qui est un petit peu... Je n'ai pas regardé où elles étaient les cartes. C'est quelqu'un qui est un petit peu pensif par rapport à pourquoi en fait. Pourquoi je me suis privée comme ça. Et c'est comme si cette personne, elle était quelqu'un d'autre à ce moment-là et qu'il y avait comme une énorme... un grand écart entre ces deux personnes. Et qu'elle ne comprenait pas pourquoi la chance vous guide l'un à l'autre. Et peut-être que cette personne, elle est aussi en train de se rendre compte des moments où vous avez été guidés ensemble, des synchronicités, des choses qui vous ont toujours ramené l'un à l'autre. Et c'est pareil, ça avait son sens. Pourquoi en fait? Pourquoi ça a été comme ça? Pourquoi ça s'est guidé comme ça? Pourquoi on a toujours été accompagnés? Pourquoi on nous a toujours ramenés l'un vers l'autre? Pourquoi la vie a fait ça? Il y a une nouvelle énergie, c'est vraiment... Alors on me dit vital, c'est pas du tout ce que je voulais vous dire, mais on me dit vital. C'est vital et c'est brutal, vous voyez, c'est fulgurant. Cette personne, elle a une prise de conscience qui est fulgurante et qui est vitale. C'est comme si en fait on l'a réveillée de sa vie, on l'a ravivée comme si c'était une question de vie, de survie. C'est vital maintenant de vivre cette existence de cette manière-là. C'est vital. C'est comme si cette personne, elle avait l'impression qu'elle s'était endormie dans sa vie, enfermée dans sa vie, bloquée dans sa vie, empêchée de vivre. Et là, il y a quelque chose de vital. Il y a quelque chose qui reprend source, qui reprend vie, qui reprend forme, qui lui donne de l'énergie, qui lui donne du souffle, qui lui donne de la joie, qui lui donne de la vitalité. Oui, c'est vital, vous voyez, j'ai la vitalité qui revient comme mot. Il y a quelque chose où on retrouve sa vitalité. C'est comme si ça venait remettre un second souffle à cette personne. Il y a vraiment cette notion de... je bois un petit coup. Il y a vraiment cette notion de recommencer, de s'offrir la vie. C'est vraiment ça. Il y avait un gros besoin de ça et c'est pour ça qu'il y a une prise de conscience. C'est pour ça qu'on lui offre cette levée de voile, cette prise de conscience. Parce qu'on avait quelqu'un qui était en train de s'éteindre, qui était en train de perdre la vie, de voir la vie, de quitter petit à petit. Alors c'est pas dans le fait d'être malade, hein, c'est dans le fait de perdre son élan de vie en fait. Et on a quelque chose qui revient et qui revient en force. Une carte de... Oups là. Le tarot de... je sais plus quoi, je sais plus comment il s'appelle celui-là. C'est vrai que moi j'ai les boîtes à côté, je les regarde jamais. Je les utilise pas souvent mes cartes là non plus. Là, on a quelqu'un vraiment, vous voyez, le 10 de bâton. On a quelqu'un qui a envie alors, c'est deux choses parce que là c'est le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est quand on n'en peut plus, c'est quand on porte trop de fardeau. C'est quand vraiment on arrive au bout. Et là, on a le 10 de feu qui me fait penser à autre chose. Alors oui, on a quand même quelqu'un qui est en train de détruire ses idées du passé, qui est en train ses idées préconçues du passé, ses empêchements, ses peurs, ses limitations, tout ça. Et puis son passé simplement, tout ce qu'il a limité dans son passé, toutes ces choses du passé qui lui ont peut-être fait croire que l'amour, c'était quelque chose de difficile, de compliqué, qui faisait mal et qu'on pouvait se brûler les ailes. On a quelqu'un qui est en train maintenant de jongler avec ça. Et moi, je ressens quelqu'un qui a la maîtrise du feu quelque part, de son feu intérieur et qui a envie de faire revivre son feu intérieur. C'est plus ça que je ressens dans cette énergie-là. On a quelqu'un qui a envie de revivre son feu intérieur. Hein. C'est quelqu'un qui se ravive, qui se ranime. Quelque chose de puissant avec ça. Voilà, j'en ai trop. trop. On a quelqu'un qui pense beaucoup encore, mais qui est en train de s'élever de ses pensées limitantes. On a quelqu'un qui est en train de voir plus loin, de voir plus haut, qui est en train de comprendre quelque part, ou de ne pas comprendre, mais de
de prendre conscience, on va dire, parce qu'on a quand même ce pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'étais comme ça. Donc qui ne comprend pas forcément, mais qui intègre qu'il s'est limité, qu'il s'est empêché par des raisons mentales qui étaient plus fortes que lui à ce moment-là. Et limite, il y a une idée de ne pas comprendre pourquoi ce mental a pris autant d'importance. En tout cas, il y a une élévation, il y a un changement, il y a quelque chose de différent qui se joue maintenant. On va prendre l'oracle de la magie de la tête. Non, c'est l'oracle de la sagesse, je crois. Bon, on a quelqu'un qui est solide, hein, qui a envie d'ancrer des choses dans la matière, qui a envie de les ancrer avec stabilité, qui va faire des choix, qui va prendre des décisions qui vont dans le sens du meilleur pour lui, dans l'ancrage de quelque chose de très solide, de très solaire, on me dit aussi. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec les cartes, mais on me dit ça. Des choix où on va les faire à deux aussi. Hein. J'ai ça. J'ai quelqu'un qui est en train de réfléchir justement à faire des choix qui l'emmènent vers le meilleur, vers sa vulnérabilité, va vous offrir vraiment quelque chose de solide, quelque chose qui s'ancre dans la matière. Jusque-là, c'était très aérien, très éthéré, très impalpable, très je joue avec le feu aussi. Quelque chose où peut-être c'était très passionné, mais c'était pas très ancré. C'était quelque chose qui était beaucoup dans les rêves, beaucoup dans les pensées, beaucoup dans le fantasme aussi, c'est possible. Quelque chose qui était presque idéalisé, qu'on ne voulait pas toucher, qu'on voulait laisser comme ça, ne surtout pas l'ancrer dans la matière, parce que à l'ancrer dans la matière, on va s'y brûler les doigts, et puis à l'ancrer dans la matière, ça va peut-être s'évaporer, s'échapper à partir du moment où on veut le fixer dans la matière, puisque c'est quelque chose qui est tellement aérien, tellement aéré, tellement dans l'éther. Là, on a quelqu'un qui change, qui va faire des choix, qui va prendre des décisions qui vont dans le sens de l'ancrage, qui vont dans le sens d'une stabilité, d'une sécurité. On ancre quelque chose dans la matière et on l'ancre de manière solide. Il ne faudra pas vous étonner si cette personne, justement, passe de ce tout au tout avec ce côté très éthéré, très fantasmé, très rêvé, et qui propose quelque chose qui revient vers vous avec cet ancrage, cette force, cette puissance et cette envie d'avancer dans la stabilité, parce que ça pourrait être très étonnant de se dire mais qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que c'est pas du flanc, quelque chose comme ça? Non, c'est pas du flanc. Il y a une prise de conscience, il y a une transformation intérieure qui est en train de se faire chez cette personne et qui lui rend les choses évidentes et qui lui donne envie de faire les choses différemment. C'est béni, hein. Vous n'avez rien à faire pour cela, par contre. Juste être vous. Il y a un nouveau départ, béni, qui est une fin de quelque chose, une fin de cycle et un nouveau début. Et c'est béni. Et vous n'avez rien à faire pour ça. Ça va venir à vous comme ça viendra à vous. Ouais, on a la fin de quelque chose. On a la fin d'un cycle, comme je vous ai dit. Je vais la mettre comme ça parce que sinon vous n'allez rien voir. On a la fin de ce qui est éthéré et de ce qui... Attendez, j'essaie de mettre ça que vous le voyez. On a la fin des choses qui ne sont que dans les rêves, en fait, que dans les fantasmes. On a vraiment quelque chose qui se termine pour mieux se commencer. Il y a pu avoir un éloignement. C'est quelqu'un qui prend dans tous les cas une nouvelle direction. Peut-être que cette personne, elle a pris un peu de distance actuellement ou ces derniers temps. En tout cas, c'est quelqu'un qui avait besoin, qui a besoin de prendre une nouvelle direction, de s'éloigner de ce qui lui a fait du mal, de ce qui lui a fait du chagrin. On a quelqu'un qui prend de la hauteur par rapport à ça, qui trouve la clé en elle. Qui comprend, cette personne, cet homme comprend qu'il est la clé, il est la clé de ses propres solutions. Il est guidé par le divin d'ailleurs par rapport à ça. Il comprend qu'il est la clé de son changement, que personne d'autre ne va venir lui procurer un changement, que c'est à lui de le faire. Il est en train de comprendre ça, qu'il est la clé en fait de cette bascule entre l'avant et l'après, entre la protection et la vulnérabilité, entre j'ai la carte un peu de l'avarice, de l'Oshozen Tarot qui me vient, entre l'avarice et le partage. Vous voyez, il y a une idée comme ça, entre l'échange, entre le blocage et la fluidité. Ouais. Qu'est-ce que je vais demander? Je vais prendre ça et je vais demander... J'ai utilisé tout. Ouais.
Je vais demander qu'est-ce qu'il est en train de traverser actuellement. Cette personne est en train de... Qu'est-ce qu'elle est en train de traverser, cette personne actuellement? Ouais, c'est quelqu'un qui reprend son pouvoir personnel, on me dit. C'est quelqu'un qui est en train de recouvrer sa force intérieure, ce qui l'anime. On a à nouveau ce côté un peu brutal, un peu, vous voyez, une énergie vitale qui revient en cette personne. Il y a une prise de conscience que cette personne, elle était en train de s'éteindre à petit feu et que là, il est temps qu'elle récupère. C'est quelqu'un qui a besoin de l'énergie du feu, qui a besoin de l'énergie de la passion, qui a besoin de l'énergie du désir pour avancer dans sa vie. Cette personne, elle avait mis ça de côté complètement et elle est en train de se rendre compte, de se rendre compte, pardon, de ça, qu'elle s'est oubliée en chemin, qu'elle a oublié son désir, sa passion, ses envies, son feu intérieur et ça devient vital pour elle. Elle est en train de recouvrer ce feu intérieur de manière assez brutale, hein. D'où cette transformation intérieure, le message que j'avais en canalisation du thème de la guidance avant de commencer, juste avant de commencer. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour cette personne actuellement, dans quel état d'esprit? Oui, alors on a quand même quelqu'un qui est encore dans des pensées, on a un 9 d'épée, on peut avoir quelqu'un qui est vraiment encore dans les soucis actuellement, qui a des choses à régler, ou en tout cas qui, dans son mental, a des nuits compliquées, se fait beaucoup de soucis, alors peut-être aussi par rapport au changement, mais c'est quelqu'un qui sait qu'elle doit sortir de cette situation, de tout ce qui ne lui convient pas, parce que ça l'auto-détruit quelque part, hein. Il y a vraiment une idée de... Et oui, on a quelqu'un qui veut justement changer, qui a compris, hein, qu'elle a la clé entre les mains, que le changement ne viendra pas comment dire, d'une opportunité qui lui tombe du ciel, mais que cette personne, elle a le pouvoir de changer les choses, de faire tourner la roue, que c'est à elle de faire cela et à personne d'autre. C'est une personne qui a envie d'être beaucoup... On retrouve la vulnérabilité pour moi, le côté romantique un petit peu. C'est quelqu'un qui a envie de vivre les choses avec tendresse. J'ai à nouveau le mot tendresse qui me revient, cette carte m'évoque la tendresse. On a quelqu'un qui veut vivre avec de la tendresse, qui a vécu dernièrement avec de la rudesse plus qu'avec de la tendresse, avec des difficultés, avec des choses qui ne venaient pas le nourrir. Et on a quelqu'un qui a envie de tendresse, qui a envie de douceur, qui a envie de pureté, qui a envie de vulnérabilité, qui a envie on me dit, de se sentir fragile dans vos bras, sans en avoir peur. Mais parce que à se sentir fragile pardon, dans vos bras, il y a quelque chose qui se passe entre les deux. Il y a une nourriture intérieure qui est là. Il y a un fluide, il y a un échange d'énergie qui se fait. Et cette personne, elle en a besoin. Alors, c'est une personne qui a des choses... on est encore sur le 10 de bâton, hein. C'est quelqu'un qui peut être un peu dans le brouillard actuellement, qui est en train de jongler avec sa vie d'avant et ce qu'elle est en train de prendre conscience. C'est quelqu'un qui sait que les choses, elles sont lourdes et qu'il faut sortir de là, hein. Il faut sortir du marasme. Et on a l'as de bâton, donc on revient à quelque chose de plus clair. Et surtout, on va aller vers quelque chose de plus joyeux. On redémarre quelque chose. On termine un cycle compliqué, un cycle difficile. Mais vous voyez, j'ai l'impression que cette personne, elle comprend qu'elle est la clé de ce cycle difficile. Elle est la clé du changement qui va lui permettre de vivre les choses avec plus d'expansion, avec plus d'abondance, avec plus d'échange, avec cette vulnérabilité-là. C'est comme si elle était dans cette phase où elle comprend que la stérilité, l'austérité, les difficultés, les complications, la douleur, la fatigue, les poids portés, tout ça, c'était ses choix. Et qu'elle avait à tout moment le choix de changer les choses et que tout ça c'était en elle, que la clé était là et que c'est elle qui décide, c'est elle qui a le pouvoir de faire tourner la roue et personne d'autre. Et avant, cette personne, elle pouvait peut-être avoir l'impression qu'elle subissait quelque chose et que sa vie c'était comme ça. Et là, on a quelqu'un qui est en train de prendre conscience que c'est sa vibration, sa volonté, qu'elle soit inconsciente, hein, peut-être, voilà, c'est quelque chose de très inconscient d'avoir fui de s'être protégée, c'est très normal, très souvent le cas. Mais en tout cas, elle est en train, là, on lui lève un voile et on lui permet de comprendre qu'elle a le pouvoir entre ses mains, qu'elle a la clé de tout entre ses mains.
voyez, elle... en plus je vous dis entre ses mains et on a une main. C'est une initiation, elle est en train de véritablement voir au-delà de l'illusion, voir et comprendre qu'elle a tout ce pouvoir entre ses mains. C'est quelqu'un qui est encore, vous voyez, elle comprend, mais on a la tentation peut-être de revenir à des schémas passés. Enfin, il y a une idée peut-être d'être encore un petit peu dans cet entre-deux. Il y a la paix qui est tournée, qui s'est remise. C'est quelqu'un qui est tenté par la paix, mais qui a encore, peut-être, voilà, par rapport au fait d'avoir toujours fonctionné comme ça, d'avoir un petit peu de mal, encore pour l'instant, à s'imaginer changer les choses, même si cette personne, elle va le faire, elle va changer les choses, bah oui, parce qu'elle est guidée par l'amour. Il y a un message d'amour qui est là. Ça peut être un message que cette personne, elle vous envoie, mais elle va vous envoyer un message d'amour pour vous expliquer. Elle peut être aussi tentée là de vous expliquer ça avant, mais on a quelqu'un qui a besoin d'amour. Ah, je comprends aussi. Attendez. On a quelqu'un qui est peut-être déjà tenté de vous expliquer ce qu'elle a compris, mais en même temps, cette personne, elle a ce sentiment de paix à acquérir. Donc pour moi, il y a un petit temps de latence entre le moment où elle intègre, vous voyez, parce que c'est tellement brutal finalement, ou tellement rapide, tellement fulgurant, ses compréhensions, qu'elle a besoin d'un petit temps d'intégration pour trouver cette paix-là, être dans l'assurance qu'elle est dans des fondations solides et qu'elle n'est pas en train de faire un coup de... Quand on a un coup sur la tête qui lui fait voir autrement et puis que 2 jours après elle va rechanger. Mais elle est tentée par ce message. De toute façon, elle va finir par vous envoyer ce message d'amour. Elle va revenir vers vous avec amour parce qu'elle a besoin de vous. On me dit, c'est très beau. Elle a besoin de vous. Elle a besoin de vous dans sa vie. Elle a besoin de vous dans sa vie et elle est en train de le comprendre. Et je vais en rester là. Ça se termine sur ça. Voilà. Très beau message. Vraiment très très beau message. Donc vous n'avez rien à faire. Vous n'avez rien à faire. Soyez confiant, confiante. Vous n'avez rien à faire d'autre que d'être dans cette confiance-là, de continuer votre existence. Et cette personne, elle est vraiment en grande transformation intérieure pour le meilleur. Et ça va être vraiment très chouette. Très très chouette. Et solide. Donc ne doutez pas, quand cette personne elle reviendra, ne doutez pas. Sachez faire la part des choses. Tout ce que je dis, voilà, ça reste quelque chose de général. Si vous voulez du personnalisé, il faut venir en guidance personnalisée. Parce que là, on raisonne. Des fois, on raisonne avec ce qu'on a envie d'entendre. Il faut voir si c'est vraiment pour vous ou pas. Mais voilà, ne vous faites pas des films non plus. Mais voilà, il y a des gens pour qui il y a ça à entendre. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite que ça vous corresponde. C'est très très beau. Et puis je vous dis à très bientôt. Pensez à bien liker s'il vous plaît. C'est gentil pour la chaîne, pour moi. Merci, ça fait marcher l'algorithme. Un commentaire si ça vous a résonné, si ça vous a parlé, si ça vous aide. Pourquoi pas le partager et vous abonner si vous ne l'êtes pas. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.